Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi qui est vraiment fascinant. On va essayer de visualiser l'invisible. Imaginez un phénomène physique là, sous nos yeux, mais qui est tellement rapide qu'il est impossible de le voir à l'œil nu. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire en observant la charge et la décharge d'un condensateur. Alors voilà notre situation de départ, le problème à résoudre. Un condensateur, ça se charge en une fraction de seconde, un clin d'œil. Comment est-ce qu'on peut capturer ce processus? Comment obtenir des mesures précises sans avoir à disposition un équipement de laboratoire qui coûte une fortune? C'est exactement l'énigme qu'on va résoudre ensemble. Et la réponse, eh bien, elle tient dans cette petite combinaison magique. On a le circuit, qui est notre sujet d'étude, on a l'Arduino, qui va jouer le rôle de notre technicien de labo super rapide, et enfin, on a le code, le vrai cerveau de l'opération, celui qui va tout orchestrer. Pour y arriver, on va suivre un protocole expérimental bien précis, étape par étape. D'abord, on va décortiquer le plan, c'est-à-dire le code. Ensuite, on passera à l'assemblage du circuit. Après ça, on préparera le cerveau, notre Arduino, avant de lancer l'expérience. Et pour finir, bien sûr, on analysera les résultats. Allez, c'est parti! Ok, première étape, et c'est la plus importante avant même de toucher à un seul fil, comprendre le plan. Et dans notre cas, le plan, c'est le code. C'est lui qui va nous dire exactement qui fait quoi et où chaque composant doit être connecté. C'est notre feuille de route. Ce qui est génial avec ce code, c'est qu'il commence par distribuer les rôles, un peu comme une distribution de film. Chaque élément physique a un nom, une variable qui le représente. On voit tout de suite que la broche analogique A0 est notre espion. Elle va lire la tension du condensateur. La broche 8, c'est le chef d'orchestre. Elle contrôle l'alimentation. Et les broches 2 et 3, ce sont nos boutons de commande pour démarrer la charge ou la décharge. Tout est clair. Bon, maintenant qu'on a bien compris le plan, il est temps de passer à la pratique, la partie que l'on préfère, l'assemblage. On va prendre ces lignes de code et les transformer en un circuit bien réel et fonctionnel. Et là, on voit que le câblage découle directement de la logique du code. C'est presque un jeu de construction. Chaque connexion correspond à une variable qu'on a vue juste avant. Le point de mesure du condensateur, il va sur A0, comme l'a dit la variable broche condensateur. Le bouton pour lancer la charge, il se connecte à la broche 2, comme indiqué par bouton charge. Le code, c'est littéralement notre schéma de câblage. Voilà, le corps est assemblé. Maintenant, il faut lui donner un cerveau. Il est temps de donner ses instructions à notre carte Arduino. On va lui envoyer notre script pour qu'elle sache précisément ce qu'elle a à faire. Alors la procédure est assez simple, mais il faut être méticuleux. On ouvre le fichier de code, on branche l'Arduino. Très important, on vérifie dans le menu Outils que l'ordinateur a bien reconnu la bonne carte et le bon port de communication. Un petit clic sur Téléverser, et hop, l'intelligence est transférée. Et l'étape finale, absolument cruciale, c'est d'ouvrir le moniteur série. C'est notre écran de contrôle. Attention, petit détail qui a toute son importance. Dans le code, il y a une ligne serial.begin 115200. Elle fixe la vitesse de communication. Il faut donc absolument, et j'insiste, régler le moniteur série sur cette même vitesse, 115200 baux. Sinon, à la place des données, on aura juste une série de caractères bizarres et incompréhensibles. Et voilà. Si tout s'est bien passé, c'est ce message qui doit s'afficher. C'est le signal que l'Arduino est prêt, le programme tourne et il n'attend plus que nos ordres. On peut dire que notre laboratoire est officiellement ouvert et prêt à fonctionner. C'est le grand moment. Le circuit est monté, le programme est chargé, tout est prêt. On va enfin pouvoir lancer l'expérience et capturer ces fameuses données qui étaient jusqu'à présent totalement invisibles. C'est la question à 1 million. Ce simple geste, cette pression physique sur un bouton, ça va déclencher toute une cascade d'opérations à une vitesse folle à l'intérieur du microcontrôleur. Allons voir ça de plus près. À l'instant même où on appuie, ce message apparaît sur notre écran de contrôle. C'est la confirmation. L'Arduino a bien reçu l'ordre. Il nous prévient qu'il démarre une session d'enregistrement qui va durer 5 secondes, exactement comme c'est prévu dans le code. Au cœur de la fonction lancer charge rendu, il y a 2 instructions capitales. La première, digital write 2-3 fois puis high. C'est comme actionner un interrupteur. Elle envoie 5 volts et la charge commence. La deuxième, temps départ égale milice, c'est le coup de pistolet. Elle enregistre l'instant précis du départ du chrono. Et maintenant, on entre dans la salle des machines de l'acquisition de données, la fameuse boucle loop. Tant que les 5 secondes ne sont pas passées, cette fonction tourne en boucle, sans s'arrêter. Et toutes les 10 millisecondes, elle déclenche une prise de mesure. Ça nous fait 100 points de données par seconde. C'est notre caméra à très haute vitesse. Et voilà ce qui défile sous nos yeux dans le moniteur série. Un flux de données propre, bien structuré. La première colonne, c'est le temps en millisecondes. La deuxième, UC, c'est la tension aux bornes de notre condensateur. Et la troisième, UR, c'est la tension aux bornes de la résistance. On va voir juste après comment le code fait pour la deviner. L'expérience est finie. Les données sont collectées. C'est l'heure du verdict. Pour être bien certain de comprendre ce qu'on vient de mesurer, on va faire un dernier petit tour dans le code pour répondre à quelques questions essentielles. C'est la phase d'évaluation.
Alors, il faut savoir que l'Arduino, il ne lit pas directement des volts. Non, il lit une valeur brute, un chiffre entre 0 et 1023. La question est, comment est-ce qu'on passe de ce simple nombre à une tension en volts qu'on peut interpréter? La réponse, elle est là, noir sur blanc, dans le code. Et c'est d'une simplicité redoutable, une bête règle de 3. Le code prend la valeur lue, la multiplie par la tension de référence, qui est de 5 volts, et divise le tout par la résolution du capteur, 1024. C'est comme ça qu'on obtient la tension UC avec une belle précision. Question suivante, un peu plus subtile. On n'a qu'un seul capteur de tension, et il est branché sur le condensateur. Alors comment le programme fait-il pour connaître la tension UR aux bornes de la résistance sans jamais la mesurer? Et là, c'est là que toute l'intelligence du code se révèle. Il n'a pas besoin de mesurer. Il calcule. Il utilise une loi fondamentale de la physique des circuits, la loi des mailles. Il sait que la tension totale de 5 volts se partage entre la résistance et le condensateur. Donc, pour trouver UR, il lui suffit de soustraire la tension UC qu'il vient de mesurer des 5 volts de départ. C'est de la physique en temps réel directement dans le code. Et pour vraiment boucler la boucle, regardons la symétrie parfaite entre la charge et la décharge. La seule unique différence dans le code, c'est la tension de référence. Pour la charge, c'est 5 volts. Pour la décharge, l'Arduino la met à 0 volts. Et cette simple modification change tout le calcul de UR et le comportement du circuit. On passe du stockage d'énergie à la libération d'énergie. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé un simple Arduino en une sorte d'oscilloscope capable de voir des phénomènes ultra rapides. Et ça ouvre des possibilités infinies. Imaginez mesurer la décroissance de la lumière d'une LED, la variation de température d'une réaction, ou même le rebond d'une balle. Le principe restera toujours le même. Un capteur, un microcontrôleur et un code malin pour rendre l'invisible visible. La seule limite maintenant, c'est notre curiosité.